tarde plus adorer. Viens, ne tarde plus dans le ton cœur. Viens, tel que tu es, adore ton Dieu. Soyez les bienvenus cet après-midi. Sans doute tu es chez toi bien au chaud, où il fait bien chaud, dehors il fait froid et humide. Sois le bienvenu, sens-toi à l'aise. Cet après-midi, j'aimerais partager une parole que vous avez sans doute déjà connue, que vous connaissez. C'est une parole prophétique de Ésaïe. Ésaïe, c'était un prophète dans l'Ancien Testament qui parlait et qui regardait le plus dans le Nouveau Testament. C'est celui qui a le plus raconté de Jésus. Et il avait exprimé des paroles prophétiques qui se sont seulement réalisées 800 ans après, quand Jésus est venu. Et je ne suis pas toujours sûre que Ésaïe avait toujours compris ce qu'il avait dit. Et ça, c'est souvent ce qu'est le prophétique. Tu exprimes quelque chose, ce que l'Esprit te dit de dire, ce que le Saint-Esprit te dit de dire, mais on ne le comprend pas toujours tout à fait. On ne sait pas dans quel temps ça se passe, mais ça, c'est le problème de Dieu. Le problème du prophète, c'est de dire ce que Dieu lui dit, peu importe quand ça se passe. Et là, 800 ans plus tard, les choses se réalisent. Et vous connaissez sans doute tous Ésaïe 61, mais je vais quand même vous le lire. Ésaïe, le prophète, dit « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu un costume de louange, au lieu un esprit abattu. » Ésaïe prophétise ceci, mais on ne le voit pas. 800 ans plus tard, Jésus vient, il est dans le temple, et alors il y a ces rouleaux d'Ésaïe, sa main, et alors il le lit encore. Vous pouvez lire dans Luc 4, il lit encore, les gens le regardent, et il devait y avoir quelque chose sur les paroles de Jésus. Jésus lit, il ne fait rien d'autre que de lire les paroles de Ésaïe, il les lit, et tout d'un coup, il dit « Et maintenant, c'est accompli. Et maintenant, ça se passe, ça se réalise. » Et l'Esprit du Seigneur était sur Jésus pour faire toutes ces choses. L'Esprit du Seigneur reposait sur lui pour faire ceci et cela, ce qui est écrit là-dedans. L'Esprit du Seigneur peut se poser sur les gens pour faire exactement la même chose. Jésus dit aussi, vous faites des choses plus grandes que moi en mon nom. Quand l'Esprit du Seigneur est sur une personne, il est capable de faire des choses comme Jésus faisait, même plus grandes. Quand l'Esprit du Seigneur vient dans l'Ancien Testament, c'était très spécial. Il y avait des gens spéciaux, des prophètes, des rois, comme Joseph, Moïse. Ils étaient loin donner des paroles, faire des choses. Dans le Nouveau Testament, quand le rideau était déchiré, l'Esprit du Seigneur vient sur toute chair, il est écrit. Ça veut dire que toute personne, tout qui est croyant, né de nouveau, chacun qui reconnaît Jésus comme son sauveur peut avoir l'Esprit du Seigneur sur lui pour faire les mêmes choses. Et ça, c'est des choses qu'on a compris. Quand l'Esprit du Seigneur, je peux dire la main de Dieu qui est posée sur quelqu'un pour faire ce travail-là. Mais j'aimerais rester dans les choses les plus importantes. L'Esprit du Seigneur repose sur quelqu'un, peut être sur ta vie, pour ne pas faire quelque chose. Et je vais maintenant peut-être frustrer certains,
il y a des choses qui se passent mais qui ne devraient pas. L'Esprit du Seigneur ne vient pas pour que tu reçoives de la gloire. L'Esprit du Seigneur ne vient pas pour que les gens t'honorent, t'élèvent. L'Esprit du Seigneur n'est pas sur toi pour que tu deviennes riche, pour que financièrement tu sois béni. Mais tu le seras quand même. L'Esprit du Seigneur ne vient pas pour toi, sur toi pour que tu reçoives des sentiments de valeur. Mais c'est même dangereux. L'Esprit du Seigneur ne vient pas sur toi pour que tu reçoives la reconnaissance des gens. C'est 4 choses. L'Esprit du Seigneur n'est pas fait pour que ces choses se réalisent dans ta vie. Et si l'Esprit du Seigneur vient, ces choses-là se réalisent automatiquement sans que tu fasses quelque chose. L'Esprit du Seigneur n'est pas là pour que tu reçoives la gloire, parce que toute gloire revient à Dieu. Mais imagine, tu es chrétien, tu es dans une église et tout d'un coup, l'Esprit du Seigneur vient sur toi, tu commences à prophétiser et de façon très précise, tu commences à prier pour les malades, ils deviennent guéris, tu commences à faire de la délivrance, tu commences à faire de la cure d'âme. Il y a des signes et des miracles qui se réalisent et je peux te dire, les gens vont te glorifier. Tu peux tellement dire, oh loué soit Dieu, gloire à Dieu tout seul, mais toi, tu reçois de la gloire quand même. Tu ne peux rien faire. La seule chose que tu dois faire, ne le recherche pas, cette gloire. Retourne dans la prière et rends la gloire à Dieu seul. Quand l'Esprit du Seigneur vient sur ta vie, il devrait être comme Jésus. Il a guéri un homme qui était 37 ans à Bethesda, guéri, et prend ton lit, marche, et alors il lui dit, ne le raconte à personne, parce qu'il savait les gens vont venir et vont l'élever, vont lui donner la gloire, mais il ne veut pas ceci. Parfois, il faut qu'on rentre dans ce niveau-là, que quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, de dire aux gens, ne le dis à personne. Dis Dieu t'a guéri. Raconte que Dieu t'a parlé au travers d'une prophétie. Il ne faut pas dire que Dieu m'a utilisé, mais donne toute la gloire à Dieu. Et souvent, nous, on fait l'inverse. Et si on ne reçoit pas la gloire, on est blessé. Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux. L'Esprit du Seigneur, la main de Dieu, n'est pas sur toi pour que toi, tu reçoives la gloire. Commencez avec les finances, je veux te dire, quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, quand la main de Dieu est sur toi, sur ta vie, quand tu es oint, comme on dit, beaucoup de gens viennent à la foi. Peut-être que tu es un évangéliste connu, peut-être que tu as une onction de guérison, ou ceci ou cela, mais tu vas voir comme les gens vont t'inviter, et plus tu es oint, plus tu vas avoir de chances que financièrement tu vas avoir quelque chose. Quand la main de Dieu est sur ta vie, les gens vont même avoir tendance à te bénir, parce que quand on te bénit, il y a quelque chose qui revient. Quand j'étais un jeune pasteur au début, j'avais quelques contacts d'orateurs très connus et je voulais l'inviter. Et alors j'ai entendu que cette personne, pour le week-end, donc il fallait lui payer 70 à 80 000 euros. Et je disais, mais nous, on ne peut pas, en tant qu'Église, la capacité de payer ceci. Naturellement, il y a de grands ministères, ils ont des avions, tout un groupe et l'hôtel et tout. Mais j'aimerais dire, aujourd'hui, je ne veux pas faire de critique, mais je n'ai pas eu de déception. Mais plus tu es loin, plus la main de Dieu est sur toi, plus les gens vont t'inviter et de donner beaucoup d'argent. Mais si tu es loin, il y a la richesse qui vient dans ta vie. Ça, c'est automatique. Mais si les gens veulent te donner pour te bénir, alors tu peux le prendre et être reconnaissant à Dieu. Tu peux bénir d'autres aussi avec, mais ne recherche pas l'argent, la richesse. Ne sois pas blessé si tu reçois une fois beaucoup moins que ce qu'on te donnerait ou ce que tu voudrais. Souvent, on m'a appelé
pour être invité pour prêcher. Et alors on me dit, mais Pierrot, combien tu demandes, toi? Alors je te dis, moi, j'ai jamais dans ma vie demandé quoi que ce soit pour prêcher. Si les gens veulent me donner quelque chose, ils doivent me le donner, mais j'aimerais pas le demander. Je sais que Dieu, c'est celui qui pourvoit tous mes besoins. Mais si tu as cette main sur toi, Dieu ne cherche pas, Dieu va te bénir automatiquement. L'Esprit du Seigneur n'est pas là pour que financièrement tu sois béni. Tu vas avoir des sentiments de valeur. Tes sentiments de valeur, il faut qu'ils soient 100% en Jésus. Tu es enfant de Dieu, tu as de la valeur, pas parce que la main de Dieu est sur toi, parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi, mais parce que tu es enfant de Dieu, tu es sauvé par le sang de Jésus. C'est très dangereux quand quelqu'un n'a pas des sentiments de valeur. Il est devenu chrétien et alors la main de Dieu commence à être sur lui. Et alors, il commence à, tout ce qu'il reçoit, il le transforme en sentiment de valeur. Mes sentiments de valeur ne doivent pas être dans ce que je fais pour Dieu, mais en Dieu seul. Pense à ceci. Tu vas recevoir des sentiments de valeur. Les gens vont te donner des sentiments de valeur quand tu es loin. Ils vont te donner des sentiments de valeur quand ils voient que la main de Dieu est sur ta vie, mais c'est des sentiments de valeur qui sont dangereux. C'est comme si tu imaginais tu es quelque chose que tu n'es pas en fait. C'est tellement dangereux. Surtout dans le monde invisible. Quand tu rentres dans le monde invisible, tu vas peut-être même être appelé dans la guerre. Et si tu as de faux sentiments de valeur, c'est très, très dangereux. Et des sentiments de valeur dans ton Dieu, en ton Jésus. Tu vas avoir de la reconnaissance. Ça, c'est aussi quelque chose qui est dangereux. Les gens vont te reconnaître en tant que prédicateur, homme de Dieu, femme de Dieu. Quand la main de Dieu est sur toi, aussi quand tu fais des fautes, aussi quand tu as un mauvais enseignement. Il y a beaucoup de gens, la main de Dieu est sur eux, et Dieu les utilise pour ceci, cela, mais peut-être que théologiquement, ils ont un peu dévié, mais parce qu'ils ont eu tellement de reconnaissance, ils n'autorisent aucune correction dans leur vie. Imagine, c'est très, très dangereux. Je dis encore, la main de Dieu n'est pas là pour avoir la gloire, pour être financièrement riche, pas pour avoir des sentiments de valeur, pas pour avoir de la reconnaissance. Ces 4 choses sont très dangereux. Ne les recherche pas. Ils vont venir tout seuls. Il ne faut pas que tu réfléchisses, que tu les cherches, parce que c'est dangereux. Maintenant, je viens au centre. La main de Dieu est là. Qu'est-ce que ça veut dire? On a entendu l'année de grâce. C'était dans l'Ancien Testament. On te rend tout ce que tu avais. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas une année de grâce. Dans le Nouveau Testament, ça existe quand tu exprimes la grâce. Quand tu as la main de Dieu sur toi et l'Esprit est sur toi, alors tu es appelé à donner la grâce aux gens. Commence par tes enfants. La grâce, c'est pas... Tu sais qu'il a péché et il le sait aussi, mais tu lui exprimes la grâce, le pardon. Ça, c'est la main de l'Éternel. Et surtout, quand ils t'ont blessé. Apprends ceci. Tu es appelé à donner la grâce, la guérison et la délivrance. Je crois que la guérison est très importante. Je crois qu'aujourd'hui, tellement de gens sont blessés corporellement, dans leur corps, dans leur âme, dans l'esprit. On les rejette dans leur église. On est exprimé à dire des paroles de guérison, de prendre quelqu'un dans les bras, d'aimer quelqu'un. Ça, c'est quelque chose que la main de Dieu veut qu'on fasse quand elle est sur nous. La délivrance, de sortir les gens de la prison. Combien de gens aujourd'hui sont liés aux pensées, pornographie, la drogue, beaucoup de choses, des médicaments, de l'alcool. Ils sont complètement liés. On n'est pas appelé. L'Esprit du Seigneur n'est pas là pour les accuser, pour leur dire c'est pas bien ce que tu fais, mais pour les libérer, pour les aimer,
pour les guérir, pour faire de la délivrance. La délivrance, c'est pas un endroit où tu cherches la reconnaissance, mais c'est de délivrer les gens de leur prison. Tu as la clé dans les gens dans la solitude, dans la condamnation. Toi, tu peux les sortir de la prison. La main de Dieu peut venir sur quelqu'un et surtout spécialement pour faire ce genre de ministère, pour délivrer. Tu es appelé pour transmettre de la joie. J'aimerais aujourd'hui à ceux qui prêchent ou ceux qui ont des groupes de maison, quand les gens entendent ta prédication à la fin, est-ce qu'ils ont une joie dans leur esprit ou est-ce qu'ils sont oppressés? Tu sais, quand ils se sentent oppressés à la fin, est-ce que c'est la main de Dieu qui est sur toi ou la main de l'accusateur des frères? Quand tu vas à l'église et que tu rentres, que tu es oppressé, je ne crois pas que celui qui a prêché, que la main de Dieu était sur lui. La main de Dieu peut transmettre la parole de Dieu, mais alors il faut aussi qu'il y ait cette grâce et ce pardon exprès. Quand Jésus parle après la repentance, il y a la joie. Sinon, on tombe très vite dans la religiosité. L'Esprit du Seigneur est là pour consoler les gens. Cette huile de joie au lieu de la cendre, tu sais, ces signes, c'est des signes de mort. Parfois, quand je vois les gens, ou quand je regarde les enfants, je vois tellement de mort dans leurs yeux. Il y a parfois des enfants, parce que les parents n'avaient pas le temps, et ils ont déjà regardé les choses les plus terribles à la télé. C'est comme si tous leurs sentiments étaient déjà détruits, morts en eux. Et tu sais, on est là pour parler, exprimer la vie, pour exprimer de l'amour, transmettre de l'amour, de la grâce. L'Esprit du Seigneur est posé sur moi pour faire ce travail. Quand je change de sens, si toi tu as à cœur en toi, si tu as soif de guérir des gens, de les libérer, de donner de l'huile de joie, de donner de l'amour, de donner de la chaleur, de construire le royaume de Dieu, alors l'Esprit de Dieu est sur toi déjà très près. J'aimerais encore dire quelque chose sur l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, il vient sur toi et tu vas rentrer dans ce surnaturel et ça a une capacité humaine, rien à voir. Ça, c'est de l'humanisme. Moi, je veux te raconter des histoires de la Bible. Un jour, l'Arche de l'Alliance, elle a été volée. Les Philistins l'ont volée. Ils ont gagné la bataille et ils ont mis l'Arche de l'Alliance dans leur temple auprès de leur Dieu. Ils ont remarqué que ce n'est pas bon. Ces dieux sont tombés, les gens sont devenus malades, les gens sont morts. Et alors ils ont dit, il faut que cette Arche de l'Alliance, il faut de nouveau la rendre. Mais les gens ne savaient pas si on la rend à Israël, c'est peut-être dangereux. Alors ils voulaient avoir un signe que cette Arche de l'Alliance, qu'elle devait de nouveau aller en Israël. Alors ils ont fait quelque chose et ça avait quelque chose à voir avec la sagesse. Ils ont pris une jeune vache qui avait un jeune veau. Ils ont mis cette Arche de l'Alliance sur la charrette derrière. La vache, ils lui ont dit, écoute, tu es libre. Et normalement, une vache ne va jamais quitter son petit veau. Parce que la vache, il faut qu'elle lui donne son lait et le petit veau va mourir et elle aussi. Alors, ils ont mis cette Arche de l'Alliance sur la charrette derrière cette vache. Alors, il est écrit, la vache a commencé à crier très fort et elle est allée jusqu'en Israël. Parce qu'elle savait, dans cette Arche de l'Alliance, il y avait quelque chose qui devait retourner. La vache, de façon naturelle, ne voulait pas, mais il y avait comme ça une puissance qui allait contre le naturel. La main de l'Éternel, quand elle est sur ta vie, elle va t'obliger, c'est peut-être faux, mais elle va te pousser pour que tu fasses des choses que dans ton naturel, tu ne connais pas, que tu ne voudrais pas.
Peut-être que tu es quelqu'un d'introverti, peut-être que tu es quelqu'un qui n'aime pas parler devant le public, peut-être tu es quelqu'un qui est peut-être timide, et maintenant la main de l'Éternel vient sur toi. Alors tu vas te faire des choses qui, dans ton naturel, tu ne l'as pas envie. Peut-être tu viens d'une famille qui n'est pas la famille la plus fantastique. Et par contre, si tu prends Luc 4, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur, il est sur moi, et maintenant ceci, cela arrive. Et tu sais quelle phrase arrive après? Les gens le regardaient et certains disaient, est-ce que c'est pas le fils du menuisier? Tout d'un coup, les gens ne voyaient plus la main de l'Éternel, mais l'humain, Jésus. Et ça, c'est le grand danger. Si tu regardes la personne qui n'a pas cette capacité, mais quand la main de Dieu vient, ne regarde pas l'humain, mais qu'est-ce que la main de l'Éternel voudrait faire au travers de cette personne? Quand j'ai accepté Jésus, je suis devenu enfant de Dieu, j'ai été sauvé, j'étais prêt pour mon Jésus à tout faire, à tout lui donner, même financièrement. Mais la seule chose que je ne voulais pas, c'est prêcher. Ça ne me venait même pas comme idée. Jamais je voudrais prêcher, je ne voulais pas prêcher. Mais quand la main de l'Éternel vient, tu vas faire des choses qui, dans ton naturel, tu ne ferais pas. La main de l'Éternel a cette capacité, quand elle se pose sur toi, quand cet Esprit du Seigneur vient sur toi, tu vas faire des choses qui, en toi, dans ton naturel, ne sont pas prêts à le faire. Et tu te sens que tu ne veux pas. C'est comme cette vache qui crie, elle veut rester chez son petit veau, elle veut rester dans le naturel, mais la main de l'Éternel a poussé. La main de l'Éternel, et si elle est sur ta vie, tu vas faire des choses que tu ne ferais jamais de façon naturelle. Des choses que tu sais faire naturellement. Dieu ne va peut-être pas les utiliser, mais tu vas faire des choses surnaturelles. Quand la main de l'Éternel vient sur toi, tu fais des choses. Et moi, je peux te dire, moi, je me suis vraiment battu contre ces idées que je devais prêcher. Et pendant une semaine, j'avais 2 fois un rêve et je me voyais prêcher. Et je prêchais là, et je voyais beaucoup de gens étaient dans la salle, je voyais que c'était bon et que les gens étaient vraiment touchés. Et petit déjeuner. Donc, je rêve une deuxième fois ceci, je voyais que c'était bon de nouveau. Et au petit déjeuner, j'en parle à mon épouse, je disais, écoute, j'avais un cauchemar cette nuit. Imagine, dans ce rêve, c'était comme un cauchemar. J'ai rêvé que je prêchais. Tout en moi ne voulait pas, mais l'Éternel était sur moi. Et ma femme me disait, mais moi, je sais que tu vas prêcher. Et quand la main de Dieu est sur quelqu'un, tu fais des choses surnaturelles. La main de l'Éternel est là pour construire le royaume de Dieu. La main de Dieu est sur toi pour servir Dieu, pour construire le royaume de Dieu. La main de Dieu est là pour une année de grâce, pour la guérison, la libération, la joie, tout ce qui est dans l'être, la nature de Jésus. Et s'il y a quelque chose qui se rebelle contre, alors il faut que tu apprennes à surmonter ceci. Pourquoi est-ce que je ne voulais pas prêcher? Je n'ai pas appris, je n'ai pas une bonne rhétorique, je ne sais pas m'exprimer, j'aime pas mon accent, j'aime pas ma voix, il n'y avait rien dans le naturel. J'avais raconté ça à un frère, j'avais rien en moi pour prêcher, mais quand la main de l'Éternel vient, tu seras capable, et s'il faut que tu surmontes, tu pourras le faire. Mais quand la main de l'Éternel est sur toi, alors je sais très bien que Dieu va le faire. De regarder ce que Dieu veut faire et pas ce que nous, on voit. La main de l'Éternel, quand est-ce qu'elle vient? L'Esprit de Dieu est déversé sur toute chair. Mais l'Esprit du Seigneur veut se poser sur les gens qui sont prêts à faire
ce que Jésus a fait. On est des messagers de Jésus. Tu ne vas pas prêcher ou avoir le talent que toi tu penses, mais ce que Jésus a prévu pour toi. Et je crois que c'est une des choses les plus importantes. L'Esprit du Seigneur est là pour se poser sur toi. Quand est-ce qu'il s'est posé sur Jésus? Quand il l'a dit, quand il l'a exprimé, alors ça s'est passé. J'aimerais arrêter avec une dernière histoire qui me plaît particulièrement. Un paysan, il se promène dans les montagnes et il voit un nid d'aigle. Et l'aigle n'est parti. Il avait peut-être un accident, il n'était plus là. Et alors il se faisait du souci parce que dans ce petit nid, il y avait un œuf et cet œuf était encore un peu chaud. Alors il se disait ça va se casser, ça va mourir. Alors il prend cet œuf, il le met dans son pull et il emmène cet œuf. Et cet homme avait des poules. Et alors il avait une poule qui était en train de couver et il a mis cet œuf avec les œufs des poules. Et après plusieurs jours, les petits œufs de poule se sont ouverts et plus tard, l'œuf d'aigle s'est ouvert aussi. Et l'aigle a été élevé avec les poules. Il ne savait pas qu'il était un aigle. Et alors, il grattait la terre comme les poules. Il a mangé ce que les poules mangeaient. Il sautait comme les poules. Et il a grandi au milieu des poules. Il n'a jamais compris qu'il était un aigle, mais il pensait qu'il était une poule. Et un jour, cet aigle, ce bébé aigle, qui était avec les poules dans la cour, et un vrai aigle vole au-dessus de ce poulailler. Et cette poule qui était à côté regarde en l'air et dit, et 2, 3 regardent en l'air et il disait, ça c'est une autre catégorie que nous. Ils savent voler très haut et ils sautent pas en bas dans le poulailler. Et le petit bébé aigle disait, oui, ça c'est une autre catégorie. Plusieurs mois plus tard, ce petit aigle est mort. Et il n'a jamais pris conscience que lui-même était un aigle. Quand j'ai entendu cette histoire, beaucoup de chrétiens meurent comme ça. Ils n'ont jamais entendu que si l'Esprit du Seigneur vient sur eux, ils voudraient faire des choses. Beaucoup de chrétiens sont sauvés, ils sont enfants de Dieu, mais ils pensent peut-être, je ne suis pas appelé d'être pasteur, je n'ai pas fait d'études théologiques, j'ai mon travail, j'ai ma famille. Ils ne peuvent pas imaginer que l'Esprit du Seigneur veut se poser sur eux, veut les utiliser pour guérir, délivrer, donner de l'amour, faire des signes et des miracles, construire le royaume de Dieu. Combien ça doit être grave que tu vas chez le Seigneur et il lui te montre, toi tu avais été appelé à être un aigle avec l'Esprit du Seigneur. Il voulait souvent se poser sur toi, mais toi, tu ne le savais pas. Tu n'étais pas prêt à aller parce que personne ne te l'avait dit. Je crois que depuis longtemps, on aurait eu un réveil dans nos pays si les gens avaient su que l'Esprit du Seigneur veut se poser sur eux. Pas pour avoir de la reconnaissance, les finances, la gloire, mais pour construire le royaume de Dieu. Quand l'Esprit du Seigneur vient sur toi, tout d'un coup, il y a cette soif qui est là, de délivrer les gens, de les sortir de la prison. Mais là, qu'on ne le sait pas ou qu'on le croit, alors on ne fait rien, on reste immobile. L'Esprit ne devient pas actif dans notre vie alors. Combien ça doit être grave quand les enfants de Dieu meurent et un jour Dieu leur montre ton appel, l'Esprit du Seigneur. C'est comme dans Ésaïe, avait été appelé sur ta vie. Et peut-être que toi, tu vas dire, mais Seigneur, quand est-ce que j'ai entendu ça? Quand est-ce que tu m'as dit ça? C'est le dimanche après-midi, en novembre.
il y avait un prédicateur qui parlait de ceci. Je voulais te montrer que l'Esprit du Seigneur est là, qui veut se poser sur toi. Peut-être que tu es là et tu dis, c'est une prédication intéressante. Et l'Esprit de Dieu dit, non, ce n'est pas une prédication intéressante. J'aimerais parler avec toi. Peut-être que le Saint-Esprit veut te dire, je veux te dire, toi, peut-être, moi j'aimerais poser l'Esprit de Dieu sur toi pour faire ceci, cela. Quand? Au moment où toi tu le dis, maintenant. Jésus disait, maintenant ça se réalise. Si maintenant tu écoutes, toi ici, si toi maintenant, si tu sens et que tu crois que le Saint-Esprit veut te dire, toi, qui te parle à toi, alors peu importe où tu te trouves, alors lève-toi, maintenant, mets-toi devant ton Dieu. Moi, je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Parfois, se lever signifie secouer tout ce qui est humain de soi, toute résignation, toute déception, de tout secouer ce qui est en nous, se lever et de faire un pas en avant, un pas vers Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit, si toi tu fais un pas vers Dieu, Dieu fait un pas en ta direction. Je sens qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont là maintenant, ils veulent être loin. L'Esprit du Seigneur va venir sur toi. Au moment où tu le crois, il est là. Là où tu es maintenant, dans ton appartement, dans ta maison, dans ton salon. Ceux qui disent c'est une prédication intéressante, ils n'ont pas besoin de se lever. Ceux qui disent c'est une prédication pas intéressante, tu n'as pas besoin de te lever non plus. Mais si tu sens que le Saint-Esprit te dit, je veux toi, je te veux toi, je veux t'utiliser, alors je te dis, lève-toi, fais un pas en avant, un pas dans la direction de Dieu et dis, Seigneur, je suis là. Et maintenant, je libère ceci. Et maintenant, je dis, oui, Seigneur. L'Esprit du Seigneur doit être sur ma vie. Et je vais faire ce que le Seigneur me dit de faire. Je vais arrêter d'être concentré sur ma personne, mon passé, mes fautes, sur mes faiblesses, parce que je ne suis rien d'autre qu'un porteur de l'Esprit de Dieu. Et je te vois comme tu vas aller. Et tu vas peut-être aujourd'hui même, demain, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un et tu sais, l'Esprit du Seigneur veut lui parler. Arrête de vouloir convertir les gens à une religion, mais exprime des paroles de guérison, de grâce, d'amour, de l'amour de Dieu. Exprime-les et tu vas dire comme l'Esprit du Seigneur va se poser sur tes paroles et ça va avoir de l'autorité. Et alors quand tu l'as fait, retire-toi. Donne toute la gloire à Dieu seul. Et alors l'Esprit du Seigneur va t'utiliser, t'utiliser, t'utiliser. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant pour toi. Si tu l'as fait, passe un moment avec Dieu. Si maintenant tu as senti que l'Esprit de Dieu est sur toi, alors dis cette parole où tu te donnes à Dieu. Paul dit qu'il faut qu'on soit un sacrifice soi-même et te dire, je suis là pour toi, Seigneur. Enlève tout ton passé et je voudrais maintenant que l'Esprit du Seigneur, maintenant, je voudrais vivre ceci, peu importe ce qu'il y avait, qui je suis. Avec la même puissance que Jésus avait, je veux servir. Et Père, je prie que l'Esprit du Seigneur vienne chez les gens.
peu importe où ils sont, peu importe dans quel pays ils se trouvent, peu importe sur quel continent ils sont, ils entendent ceci. L'Esprit du Seigneur vient et parle avec eux. Merci Saint-Esprit que tu aies fait un travail fantastique et que tu vas continuer ce travail. Au nom de Jésus, on va avoir un temps de louange encore. Reste encore un moment dans la présence de Dieu. Parle avec Dieu. S'il y a des gens qui regardent maintenant et tu as envie de tout ton cœur que quelqu'un prie pour toi, quelqu'un qui n'est pas un professionnel, mais où l'Esprit du Seigneur est sur lui, il y a un numéro de téléphone qui va venir. Tu pourras téléphoner si tu es germanophone, si tu parles allemand, et ils vont prier pour toi. Ils vont servir. Dieu te bénit. Jésus, le plus bon nom, merveilleux sauveur, près de Père. Jésus, le plus bon nom, merveilleux sauveur, prince de paix. Jésus, c'est le plus bon nom, merveilleux sauveur, prince de paix. Jésus, c'est le plus bon nom, merveilleux sauveur, prince de paix. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus bon nom, merveilleux sauveur, prince de paix. Mes yeux, c'est le plus bon nom, merveilleux sauveur, prince de paix.
Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous exaltons. Viens ta la vie trop éternelle. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. N'état de plus adorer, viens, n'état de plus dans le temps viens tel que tu es adoré, viens, n'état de plus dans le temps Tu es merveilleux. Tu es grand et merveilleux.
in der Gegenwart seiner Herrlichkeit. Gott ist so mächtig, Friede, Fürst, Ratgeber, wunderbar, heiliger Vater, in seiner Gegenwart wirst du heil. In der Gegenwart seiner Herrlichkeit. Gott ist so mächtig, Friede, Fürst, Ratgeber, wunderbar, ewiger Vater, in seiner Gegenwart wirst du heil. In seiner Gegenwart wirst du heil. In der Gegenwart seiner Herrlichkeit. Gott ist so mächtig, Friede, Fürst, Ratgeber, wunderbar, ewiger Vater. Gott ist so mächtig, Friede, Fürst. Ja, du bist so mächtig, mein Friede, Fürst. Du bist so mächtig, oh, du bist mein Friedefürst. Jesus, ich erhebe dich, ich erhebe dich. Mein Jesus, ich erhebe dich. Denn du bist König, mein Jesus, ich erhebe dich, denn du bist König. In der Gegenwart deiner Herrlichkeit, oh, dort rufst du mich aus der Dunkelheit heraus. In der Gegenwart deiner Herrlichkeit, oh, dort rufst du mich aus dem Kerker heraus. In der Gegenwart deiner Herrlichkeit, dort rufst du mich aus der Gefangenschaft heraus. Dort öffnest du meine Augen, machst den Blinden sehend, machst den Lahmen gehend.
kündigst du das Gnadenjahr des Herrn. In deiner Gegenwart, dort ist Freude und Fülle, dort rufst du mich, dort suchst du mich, machst Gefangene frei. Oh, in deiner Gegenwart, dort ist Heilung für mich. Ja, du setzt mich frei. Oh, du setzt mich frei. Es ist dein Ruf. Er setzt mich frei. Das Gnadenjahr des Herrn, die angenehme Zeit beginnt heute für dich. Die angenehme Zeit beginnt heute für dich. Denn du bist frei wie ein Adler. Oh, flieg, kleiner Adler, flieg, flieg, Adler Gottes, du bist frei. Ja, du bist frei, denn ich rufe dich zur Freiheit der Kinder Gottes, zur Freiheit im Geist. Sei frei. Oh, Herr, dein Heiliger Geist ist uns gegeben zur Auferbauung und zu trösten. Oh, die verzagt sind. Jetzt soll es geschehen. Jetzt soll es geschehen. Jetzt soll es geschehen. Ich bin frei durch dich. Ich bin frei durch Jesus, meinen Herrn. Und das Gnadenjahr des Herrn, es beginnt für mich. Jetzt soll es geschehen. Und die angenehme Zeit bricht an. Jetzt soll es geschehen für dich. Und die angenehme Zeit für dich bricht heute an dieser Stunde. So komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an.
ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist, und bete an. Komm, so wie du bist, vor deinen Gott. Komm. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist, bete an. Komm, so wie du bist, vor deinen Gott. Oh, komm. Komm, kleiner Adler, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist, bete an. Komm, so wie du bist.